Dans mon livre, j'ai épluché les subventions et j'ai vu qu'elles ont beaucoup augmenté. Et il y a des choses qui sont absolument incompréhensibles, bien sûr. Ça, c'est certain. Moi, j'ai découvert que les associations qui reçoivent le plus de subventions, curieusement, ce sont les associations à coloration juive. Elles sont numéro 1 sur le top. Après, vous avez, et ça, je le démontre simplement avec les scouts, etc., des choses comme ça. Après, vous avez les catholiques, ensuite les protestantes, et ensuite les musulmanes. Alors, il y a l'explosion des subventions pour les homosexuels, qui ont atteint 600 000 €. Bon, c'est énorme. Bon. Et puis, vous avez des choses avec de la Noé qui sont complètement incompréhensibles. C'est-à-dire, vous avez été à Dachau, une association des anciens de Dachau, ils ont, par exemple, je ne me souviens plus le chiffre, ils ont 2 000 € ou 3 000 €. Mais si vous avez été à Buchenwald, eh ben, l'association des anciens de Buchenwald, c'est incompréhensible, eux, ils ont 6 000 €. Vous avez donné un exemple, ma foi, assez parlant. Vous avez parlé d'une association de déportés de Dachau qui reçoivent moins de subventions que les déportés de Buchenwald. Alors, moi, ce que je me raconte, c'est d'abord, est-ce qu'ils ont fait la même demande de subvention et pour la même activité? Parce que, je veux dire, s'ils ont plus d'activité et qu'ils ont demandé plus, c'est normal qu'ils gagnent plus, entre guillemets. Enfin, moi, je vais répondre à votre question. Moi, je suis journaliste et je travaille sur documents. Bon, et quand j'interroge pas les gens. Dans les petits fascicules, vous savez, budgétaires de la ville, donc qui sont accessibles à tout le monde, il y a plusieurs centaines de pages sur les subventions. Et là-dedans, vous avez que les anciens de Buchenwald, en 2006, ont vu leur association recevoir 3 500 €. Ceux de Dachau, 2 500. Les rescapés de Mauthausen, 1 000 €. Et enfin, à Auschwitz, c'est les plus mauvaises, ils ont reçu que 500 €. Alors vous, votre question, moi je vais vous retourner la question. Qu'est-ce que vous pouvez demander? Moi je suis ancien moi mon père était à Dachau, bon, il était dans une association comme ça. Qu'est-ce que vous allez demander différemment si vous êtes à Dachau, à Mauthausen ou ancien je ne sais pas, du Skutov? Quelle est la différence? Selon l'activité, il y a peut-être une association qui a un journal, qui organise une exposition. Enfin, c'est pas des subventions de fonction. Ils ont tous la même chose, le même nombre d'adhérents, les mêmes locaux, la même chose. Ils ont tous des locaux, on leur donne tous des locaux. Mais ils ont tous la même chose, vous dites. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est dommage, c'est la même association alors, pourquoi on râle? C'est pas la même association, ce sont 4 associations différentes. Donc si c'est différent, c'est pas la même chose. Enfin, ils ont tous été en camp de concentration, enfin... Est-ce qu'ils ont la même activité? Il y a plusieurs associations culturelles, il y en a qui organisent des spectacles, d'autres qui font, je sais pas, de la vidéo, c'est pas les mêmes demandes de subventions, parce que c'est pas les mêmes frais, c'est pas les mêmes locaux. Moi, ça m'échappe. Vous comparez des subventions reçues au lieu de comparer par rapport à la subvention demandée et par rapport à la subvention nécessaire à l'activité. Une association, moi je dis que c'est purement bureaucratique, ça. C'est purement. Je suis à peu près certain qu'elles ont ces subventions depuis 20, 30 ou 40 ans et que ça n'a pas changé. Et que ça ne repose sur rien. C'est-à-dire ça repose simplement, il y a quelqu'un qui a demandé un chiffre et tout bêtement il y a le chiffre, on l'a gardé. C'est beaucoup moins bien organisé que ce que vous croyez. Hein, c'est tout. Parce qu'une association, elle demande le plus possible, bien évidemment, parce qu'elle en a besoin. Mais simplement, il y a une chose aussi, c'est que les rescapés, il y en a de moins en moins. Hein. Bon, alors, vous me direz, on pourrait aussi compter le nombre de rescapés. Et si une association a 1000 adhérents et l'autre qui en a 2000, ceux qui en ont 2000, il faut en donner plus. Moi, c'est pas mon truc, ça. Hein. Comme par exemple, quand j'ai vu dans les associations que les Lubavitch ont des crédits, etc., que Delanoë a fait des discours là-dessus quand il était dans l'opposition, et qu'aujourd'hui, parce que le vote Lubavitch, parce que c'est purement, alors là on rentre dans le côté de Delanoë, purement vieux politicien, c'est-à-dire que pour le 19e, c'est-à-dire pour M. Roger Madec, pour M. Charza dans le 20e, pour M. Tony Dreyfus dans le 10e, et pour M. Daniel Vaillant dans le 18e, le vote juif est un vote très important. Ça fait une bonne partie du vote dans chaque endroit. Donc, pour se mettre bien, on va, avec la complicité de la droite d'ailleurs bien souvent, hein, c'est-à-dire que là, les frontières politiques se gomment et on va voter ces subventions.
Et on demande, alors là si vous voulez on peut aller plus loin, on demande au service de l'inspection de la ville de voir si les subventions sont correctes, si les subventions sont justifiées, c'est-à-dire on va voir qu'est-ce qu'ils font, etc. Mais on ne demande surtout pas au service de la ville de voir si ce sont uniquement des enfants juifs qui sont dans ces écoles-là. Or, ce sont uniquement des enfants juifs. Or, nous, on n'est pas pour le communautarisme, on est en République. Donc les écoles, elles doivent accueillir les enfants de toutes les confessions, c'est la loi de la République, à partir du moment où on leur donne des subventions. Et ça, moi j'ai vu, et je le raconte dans le livre, j'ai vu des socialistes, c'est Madame Hoffmann-Rispal qui a pleuré, parce que M. Gesmar est passé comme un cerf-fil dans les rangs et les a obligés à voter. Et ceux qui ne votaient pas, c'est ceux qui avaient... ils étaient à la buvette, hein, ils sont partis un peu plus loin pour ne pas voter. Et ce phénomène-là existe aussi bien à droite qu'à gauche. Ce n'est pas un problème face à droite, c'est le problème du vote juif. Et c'est le problème des subventions. Et ça, c'est pire que Dachau. Parce que c'est donner des subventions à des gens qui ne les méritent pas. Ce sont des activités privées au service d'une confession. Cette école devrait recevoir aussi bien des enfants de confession israélite, juive, protestante, de toutes les confessions. Il n'y a aucune raison. Et en plus, ils nous font des embouteillages fantastiques. Ils bloquent la circulation parce que les voitures viennent du 93, du 94 avec les petits-enfants, avec des gros 4x4, hein, et nous bloquent tout. Alors, et polluent. Alors je trouve que là, on arrive à un truc de fou. Et ces subventions, pour moi, ne sont pas justifiées. Voilà, c'est tout.